Bonjour Elmire, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc, on s'est rencontrés via plusieurs groupes Facebook dont on est membre. Et du coup, par rapport à la page que j'anime, j'aurais aimé avoir des femmes entrepreneurs qui viennent des Antilles, donc pour pouvoir parler de leur entreprise et pour pouvoir donner des informations aux jeunes qui souhaitent entreprendre. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je suis Elmire Chico. Alors, c'est vrai que j'aide les femmes simplement à se reconnecter à leur essence féminine pour leur permettre de libérer leur pouvoir féminin. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc, je suis vraiment dans une démarche en fait que la femme apprenne à mieux se connaître pour pouvoir justement après révéler son pouvoir dans le monde. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, comment tu es arrivée à ce type d'entreprise? En fait, ce n'est pas venu de coup, pour être honnête. C'est-à-dire que j'avais vraiment conscience en fait que je voulais, il y avait quelque chose en fait qui était en train de se préparer en cours, tout simplement. Et je vivais encore en Angleterre en fait, simplement à l'époque. Et c'est vrai que j'étais très sensible justement à la cause des femmes noires. C'est vrai que tout ce qui tourne autour du cheveu naturel, le fait de vraiment s'aimer, de question de ça. Donc c'est vrai qu'au début, la différence, c'est là que je voulais la faire et c'est toujours une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et puis en fait, c'est de fil en aiguille en fait que moi-même en apprenant du coup à m'accepter, à m'aimer en tant que femme, aimer mes cheveux, ma couleur noire et tout ce que je représentais tout simplement. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à plus me tourner vers le féminin et que du coup, je me suis dit qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent les mêmes choses que moi, donc si je pouvais aider à ce niveau, ce serait avec plaisir. D'accord. Ça a commencé Est-ce... comme ça. D'accord, ok. Quels sont les conseils que tu aurais à donner à des femmes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas? Je te dirais que le plus simple, c'est de lever, mais je sais très bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, le premier conseil que je donnerais, tout simplement, c'est vraiment euh, de trouver en fait à quel niveau elles aimeraient faire une différence. Parce que c'est vrai que il y a plusieurs, on va dire, secteurs d'activité, voilà, qui reviennent plus ou moins, enfin assez souvent. Mais je veux dire, on est toutes différentes. On est vraiment toutes différentes. Donc, ça veut dire que la différence qu'on va apporter, la manière dont nous on perçoit les choses, on peut la mener dans ce monde, c'est différent. Donc, savoir en fait, déjà à quel niveau, en fait, les jeunes justement qui souhaitent leur entreprendre, à quel niveau tu souhaites faire ta différence. C'est vraiment, pour moi, c'est le premier palier. Voilà, donc à partir de là, ça n'a pas besoin d'être précis, clair depuis le départ, mais au moins avoir une idée, une vague de OK, c'est plus ou moins ce niveau qu'on peut avoir, enfin, faire une différence. Et puis, je dirais, après avoir une vision, simplement. Donc, je parle souvent en fait du pouvoir de la vision. C'est-à-dire que pourquoi ça te tient tellement à cœur? Qu'est-ce qui fait que les jours où ce sera le plus dur, ça va te faire tenir et rester motivé? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément le chemin le plus simple. C'est un très beau chemin, mais ce n'est pas le chemin le plus simple. Donc, savoir vraiment ton pourquoi. Quelle est la vision en fait, que tu as dans le futur qui va te faire en fait, du coup, tenir tout le long. Et, et c'est vrai que je des conseils en fait, parce que souvent j'entends, oui, je le fais parce que, je veux pas être salarié ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Il faut aller un cran au-dessus. Ok, mais parce que oui, d'accord, je ne peux pas être salarié, mais tu peux faire plein d'autres choses sans pour autant, on va dire, être entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui vraiment te porte, te sort vraiment du cœur en fait, qui va faire que les jours difficiles, tu vas rester vraiment on va dire, dans ton chemin. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi le pouvoir de la vision et du pourquoi. Après, si je devais dire quelque chose qui serait aussi très important pour nous entreprendre, c'est aussi le mindset. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Parce que quand on débute, on ne sait pas tout, même si des fois on peut le croire. Donc voilà. Et en fait, faut en fait vraiment être pour moi, une psychologie de gagnant, garder aussi l'esprit ouvert et rester enseignable en fait. Donc vraiment, c'est le mindset vraiment de l'entrepreneur. De savoir que, ok, donc là, je commence quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas encore, que je ne maîtrise pas. Donc voilà.
Donc, quand même rester ouvert à l'écoute, rester enseignant. Donc, voilà, se renseigner peut-être auprès de personnes que l'on connaît, qui sont dans la même démarche que nous, ou alors maintenant, on a le merveilleux outil qui est Internet, avec YouTube, etc. Donc, on a pas mal de choses intéressantes aussi qui se passent. Après aussi, il faut savoir faire la part des choses, hein, parce qu'il y a un peu de tout. Donc, vraiment, quand même, voilà, faire la part des choses, mais quand même rester ouvert pour voir, OK, qu'est-ce qui se fait, quels sont les concepts qui reviennent le plus souvent, qu'est-ce qui, moi, du coup, en tant que personne, pourrait me correspondre et se lancer. Donc, voilà, donc vraiment dans ce mindset, en fait, entrepreneur. Et puis aussi, ben, on peut avoir des peurs, des blocages, c'est normal, surtout au début, je veux dire, si c'était aussi facile que ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes, du coup, qui s'y mettraient. Donc, vraiment savoir en fait dépasser ses peurs, ses blocages, être indulgent avec soi-même. Voilà, ça peut prendre du temps et bienveillant, on peut se mettre beaucoup de pression. C'est quelque chose que j'ai connu particulièrement, surtout au début. Te mettre beaucoup de pression parce que tu te dis, ben, tout doit être parfait, j'avais décidé que tel truc devait être préparé à cette date précise. Oui. Je n'ai pas respecté mon temps. Oh mon Dieu, je suis nulle, je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat, pourquoi les autres y arrivent, pas moi. Tout le monde passe par là, c'est inévitable, mais il faut, enfin, et voilà, ça va être indulgent et bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire qu'en entrepreneur, ben, c'est qu'au début, on est notre entreprise. Donc, il faut savoir que, et on est aussi humain, donc on ne peut pas forcément tout gérer dans les cases qu'on avait construites. Donc, il faut savoir être flexible. Il faut savoir être flexible et c'est hyper important. Donc, pour moi, c'est un peu oui, des conseils qui sont primordiaux, surtout qu'on débute. Et puis voilà, et se connaître en fait. Donc, pour moi, c'est un chemin d'apprentissage, donc c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que forcément, on va en apprendre sur nous tous les jours. On va en apprendre sur nous tous les jours. Donc, on n'a pas besoin au départ de tout savoir à l'avance. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur la préparation, surtout qu'on est une femme. Hein. Des fois, on aime bien que tout soit cadré, bien ordonné. Ça nous rassure. Hein. C'est vraiment la part de sécurité, tout simplement. Je trouve que c'est bien de se préparer. Mais il ne faut pas non plus passer 10 000 ans sur la préparation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut y aller parce que dans tous les cas, comme ça, dans tous les cas, on fera des erreurs de débutants et c'est normal. Je veux dire, voilà, on ne peut pas s'attendre quelque chose de nouveau soit parfait. Mais d'y aller avec ses imperfections, toute humilité, on se lance et puis on verra. Des fois, on va se cracher, c'est pas grave. On fait intervenir du coup le mindset d'entrepreneur de gagnant. On se relève et on continue. Et on repart. Et on repart. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, pour revenir à ça, ben, l'environnement aussi, c'est important. Parce que du coup, des fois, qu'on est un peu plus, on ne se sent pas trop bien, on a trop de mal, c'est aussi important d'avoir peut-être des gens autour de nous qui sont dans la même démarche, qui nous soutiennent, et puis on sait qu'on peut du coup échanger des conseils de qualité. Et puis voilà. Pour moi, ce serait ça. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme activité à ceux qui nous écoutent? Comme activité, tu veux dire comme exercice qu'on pourrait faire chez eux Ou non, toi, qu'est-ce que tu proposes aux personnes pour travailler avec toi? D'accord. Tout simplement, en fait, c'est vrai que moi, je m'adresse particulièrement aux femmes. C'est ma cible, messieurs. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de se connaître en tant que femme. Parce que si je parle de mon expérience personnelle, j'ai essayé vraiment d'y aller à fond dans tout ce qui est entrepreneuriat. Mais en fait, c'est vrai que les modèles qu'on a vus le plus souvent autour de nous, c'était des modèles d'hommes. C'était des modèles d'hommes. Oui. Très dans l'action, tout le temps, constamment. Enfin, en fait, ça m'a demandé vraiment de sortir de qui j'étais vraiment. Et je n'ai pas vraiment pu tenir sur la durée, simplement. Donc, c'était juste possible. Et c'est vraiment là que j'ai recommencé à me dire, ok, donc, mais en tant que femme, en fait, vraiment qui je suis. Et je pense que surtout pour les femmes qui veulent entreprendre, c'est très important de se connaître, en fait. Parce qu'on a tendance à penser qu'on a toujours des choses à faire, de toute façon. Il y a toujours telle action qu'on va fournir pour l'entreprise, pour le projet, pour le bien-être, etc. Ouais. Et en fait, du coup, quand on se connaît en tant que
femmes, parce qu'on a un rythme assez cyclique, ben, en fait, là, on se rend compte qu'on a déjà tout pour réussir. Donc, c'est vrai qu'il y a un service qu'actuellement que je suis en train de développer, qui tourne autour du cycle lunaire, tout simplement. Donc, vraiment pour aider en fait les femmes à maîtriser ce cycle lunaire, pour qu'elles puissent, enfin, pour surtout puissent les accompagner dans en fait la réalisation de ces objectifs-là. Donc c'est vraiment c'est en train de se développer actuellement, parce que c'est vrai que j'avais fait du coup une conférence sur le cycle lunaire et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me demandaient de développer effectivement parce qu'ils voulaient en savoir plus et comment du coup en tant que femme qui veut faire une différence, elles pourraient s'en servir. C'est vrai que moi, j'utilise du coup dans ma vie au quotidien pour plus de Oui. bien-être et de résultats. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc si je peux le partager avec plus de personnes, ce serait pour mon plus grand plaisir. Et aussi, c'est vrai que actuellement, toujours en adéquation avec ce fait de se reconnecter à son essence, je suis en train du coup de développer une formation gratuite cette fois-ci. Donc voilà, de plusieurs vidéos pour du coup rappeler en fait avec une série aussi d'exercices, de conseils pour aider les femmes du coup à se reconnecter avec un peu plus avec leur féminin. Et du coup, qu'elles puissent tout simplement révéler en fait qu'elles sont véritablement. Donc voilà. D'accord, ok. Ok. Et du coup, toutes ces informations, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut trouver tout simplement sur mon blog, lesdivinementbelles.com. Donc, actuellement, je suis en train de simplement, il est écrit, il y a du contenu, il y a des articles, donc les formations s'en viennent d'ici quelques jours en fait. Et donc aussi ma page Facebook, donc les Divinements Belles. Donc voilà, où il y a du contenu, de la source constante d'inspiration. Pour un peu le plus grand bien-être des entrepreneurs, des femmes, voilà, qui tout simplement se reconnaissent dans cette démarche et qui voudraient aller un peu plus loin. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter pour encourager les femmes, entrepreneurs? Oui, je leur dirais, si elles sentent que c'est quelque chose qui les appelle, c'est un chemin qu'elles ont envie de suivre, de s'écouter en fait, de s'écouter et d'y aller. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur, surtout au début, voilà, on ne sait pas trop, on hésite, on tergiverse. Allez-y, allez-y, ou parlez-en à quelqu'un qui est peut-être déjà dans cette démarche. Donc voilà, mais pour moi, c'est oser en fait. C'est-à-dire que honnêtement, le plus difficile, c'est de se révéler soi-même. Parce que surtout si c'est quelque chose qui se fait sur Internet, voilà. Je veux dire, on doit vraiment beaucoup plus se montrer aujourd'hui. Donc, Ouais. les gens s'identifient plus à l'humain, à la personne que l'on est, à l'énergie qu'on dégage. Donc, il faut en fait être honnête, transparente. Voilà, pour moi, pour une femme qui est ici ou même quelqu'un d'autre, simplement, doit en fait se révéler. Et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'on est tellement habitué du coup à se protéger, à mettre ses Oui. lumières, voilà, pour que non, voilà, être un peu dans son coin. Non, il faut pas trop je veux réussir, mais il faut pas trop qu'on me remarque en même temps. Oui. Je suis désolée, mais c'est pas très compatible. Pas très compatible et c'est vrai que ça peut demander quand même pas mal de courage et quand même pas mal d'inspiration, d'expiration pour dire ok, on y va. Ouais. C'est important parce que pour moi, il n'y a que comme ça en fait que vraiment les gens en fait qui sont du coup, qui ont besoin de nos services, qui ont besoin de ce qu'on peut apporter, peuvent, euh, peuvent en fait du coup se rapprocher de nous, nous contacter et puis voilà. Donc, osez de vous-même, révélez-vous. Et puis, de toute façon, si c'est quelque chose qui vous porte, vous avez votre grande vision, vous ne le regretterez pas. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Almire. Merci à toi, Lisa. Ben, on va arrêter du coup